Il est là avec nous, coach Kabs, avec donc cette rubrique Good Coaching. Bonjour coach. Bonjour. Comment ça va mon frère? Ça va très bien. Ça se passe? Très bien. Ouais. Alhamdoulilah. Donc très heureux de te retrouver ce matin aussi. On compte donc de cette rubrique. Et ce matin, tu as choisi de nous parler de quel thème? Eh bien aujourd'hui, le thème il est vraiment spécial. Aujourd'hui, on va parler de chance. Wow. La chance, c'est vraiment un état d'esprit. Alors comment l'activer? Parce qu'en réalité, j'ai constaté que beaucoup de personnes, souvent, quand on parle de responsabilité, on parle beaucoup plus souvent de, on se dit, c'est parce que les autres sont beaucoup plus chanceux que moi, voilà pourquoi ils réussissent dans la vie, etc. etc. Alors aujourd'hui, j'ai décidé justement de partager, de parler et de partager des clés, des outils sur la chance, pour la simple raison que la chance n'est rien d'autre qu'une question de focus et donc comment pouvoir l'activer. Parce qu'en réalité, souvent, on est plus, le regard, il est tout juste sur le résultat, la fin de l'histoire. Et on oublie cette partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas, qui est cachée. Et comme le dit Steve Jobs, les points en général ne se connectent qu'à la fin de l'histoire. Et donc justement, on ne voit que la fin de l'histoire, mais c'est dur labeur, les persévérances, la résilience, la discipline, les échecs surmontés, on ne les voit pas. Et après, Chiplo, il a galéré pour être là où il est. Et un beau jour, on le voit à la télé, on dit, ah ben écoute, Chiplo, il est chanceux. Hein. Alors, en réalité, pour vous amener à mieux cerner ça, je vais partir avec deux études. Une première étude qui a été effectuée par le docteur Richard Wiseman, qui a écrit un livre très intéressant, d'ailleurs que je recommande à ses téléspectateurs d'aller suivre, d'aller lire. Le livre, c'est Notre Capitale Chance, de docteur Richard Wiseman. Alors, dans ce livre, il explique, il a effectué un test auprès d'un groupe d'individus, et on n'a qu'à appeler les personnes chanceuses, on n'a qu'à les appeler les B, et les personnes malchanceuses, on les appelle les A. Et donc, il a distribué des fiches à ces personnes-là pour les évaluer et pour déterminer qui parmi eux était chanceux, qui ne l'était pas. Alors, il a demandé, ces gens avaient pour objectif de compter le nombre de photos se trouvant sur chaque fiche. Et ce qui était paradoxal dans l'histoire, c'est que les personnes malchanceuses ont mis 2 minutes pour savoir il y avait combien de photos sur la liste, sur les fiches. Tandis que les personnes chanceuses n'ont mis que quelques secondes, 3, 4, 5 secondes, ils avaient trouvé la réponse. Alors la question que ces téléspectateurs se posent justement et que Chiplo même a envie de me poser, c'est de savoir mais comment est-ce que ces gens-là, ces chanceux-là ont fait pour en 3, 4 secondes de trouver la réponse. C'était les autres environ 5 minutes en fait. C'est clair. Alors, pourquoi ils ont fait cela? Pour la simple raison qu'en bas de la fiche, il était écrit qu'il existait 47 photos sur la fiche. Et les personnes malchanceuses se sont mises tout de suite à compter le nombre de photos, tandis que les autres, eux, ils ont vu directement en bas, il était écrit 42 photos. Et une autre étude également a été effectuée par un autre psychologue dans une université américaine. Donc il a réuni un groupe d'individus et ben il a demandé à ces gens-là, il les a partagé des formulaires et ces gens devaient remplir ces formulaires. Et au-delà de ça, on a branché des appareils sur leur tête, sur leur cerveau, pour voir est-ce que la chance était liée à leur cerveau. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient un cerveau particulier, etc., etc. Un cerveau chanceux. Chanceux, voilà. Et sauf que ce test-là, l'appareil ne faisait aucun test. C'était juste mis pour la forme. Et les formulaires qu'on les avait donnés, les réponses à donner, tout ce qui était dessus, c'était justement aléatoire. C'était uniquement que pour la forme. Et après, sauf que dans la même salle où ils faisaient le test, il y avait des billets qui étaient cachés dans la salle. Et les personnes malchanceuses se sont mises tout de suite, à chercher à remplir le formulaire, etc., etc. Tandis que les personnes chanceuses ont tout de suite détecté les billets qui étaient dans la salle là. Alors ce qu'on a remarqué, et ils ont fini par déduire de toutes ces différentes études qui ont été approfondies par d'autres études bien entendu, ils ont fini par comprendre qu'en réalité, la chance n'était pas due au cerveau. En réalité, la chance n'était même plus pas ce que les gens pensent, mais c'était plutôt une histoire de focus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les A, c'est-à-dire les personnes malchanceuses, passaient à côté des opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas focalisés sur ce qu'ils voulaient, mais plutôt sur ce qu'ils ne voulaient pas. Et ça arrive à beaucoup plus de personnes. En général, les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent pour la simple raison qu'ils ne cessent de penser à ce qu'ils ne veulent pas au lieu de penser à ce qu'ils veulent. Et à force de penser à ce qu'on ne veut pas, on finit par attirer ça justement vers nous et le cerveau, il fonctionne comme ça. Mais au-delà de ça également, ces personnes ne sont pas focus sur leurs priorités et ils n'ont pas l'esprit ouvert à leur environnement et aux opportunités qui tournent autour d'eux. D'ailleurs, la vraie définition de la chance, ce qu'il faut comprendre de la chance, c'est que la chance, ce n'est rien d'autre que le point de rencontre entre une préparation et une opportunité. La chance, un point de rencontre entre une préparation et une opportunité.
D'accord. Donc la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. C'est tout simplement ça la chance. D'accord. Et maintenant, la question à se poser, comment donc s'y prendre? Comment faire? Vu que la chance est une question de focus, comment donc l'activer? D'accord. Je vais partager 3 clés très simples. La première clé, pour développer, pour augmenter son capital chance, ce qu'il faut faire, il faut d'abord commencer par savoir ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Ben ouais. D'accord. Très Les important. personnes chanceuses savent avec exactitude ce qu'ils veulent. Ouais. Et ils savent également pourquoi ils le veulent, parce qu'ils réussissent à donner du sens à ce qu'ils veulent. Et donc, ils ont l'engagement, la motivation, la détermination pour pouvoir poursuivre ce but-là, ce qui est important pour eux, ce qu'ils veulent en réalité. La deuxième clé, c'est de rester focus sur ses priorités et de rester positif. Donc, de garder son focus et de rester concentré sur ce qu'ils veulent et non pas ce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'à force de penser encore une fois à ce qu'on veut, on commence par voir les opportunités autour de ça. Ouais. Je pose une question à Chiplo. C'était quoi, c'est quoi ta dernière marque de téléphone? Ben ouais, c'est du techno. Techno. Ben ouais. Bon, avant que tu n'aies ça... Même si tu vas payer la facture après. Hein. Il n'y a pas de souci. Okay. Mais avant ça, il n'y a pas eu de... La marque, tu ne l'avais pas utilisée auparavant. C'était ta première fois de l'utiliser. Alors, question pour Chiplo, et en même temps, la même question pour les téléspectateurs. Alors, avant que Chiplo n'ait cette marque de téléphone, et après qu'il ait eu cette marque de téléphone, pendant lequel des deux moments, il a constaté, il a remarqué beaucoup plus de marques techno dans la circulation. Ben ouais, c'est après. Après, quand tu l'as eu, n'est-ce pas? Sûr. Et bien pourquoi, avant que tu ne l'aies, tu n'as pas vu autant de marques techno, mais quand tu as eu la marque, tu as eu l'impression qu'il existait beaucoup plus de cette marque que n'importe quelle autre marque de téléphone. Je dirais c'est parce que je l'avais déjà. Parce que tu l'avais déjà, ouais. Et c'est effectivement ce qui se passe. Ouais. En réalité, ce que les gens doivent comprendre, je vais rentrer un petit peu dans les neurosciences parce que les neurosciences me passionnent beaucoup. Quand on prend le cerveau humain, c'est divisé en deux parties. On a la partie consciente du cerveau et on a la partie inconsciente du cerveau. La partie inconsciente du cerveau humain peut traiter jusqu'à 400 milliards de bits d'informations par seconde. Je pèse bien mes mots. 400 milliards de bits d'informations par seconde. Tandis que la partie consciente du cerveau ne peut traiter que 2000 bits d'informations par seconde. Tandis que les 2000 bits d'informations par seconde traités par la partie consciente du cerveau proviennent de la partie inconsciente, donc des 400 milliards de bits. Et donc, comment il s'y prend? Pour la simple raison que dans notre cerveau, on a le Google de notre cerveau en fait. Ça s'appelle le SRAA. Le SRAA, c'est le système réticulier d'activation ascendant. Et ce système réticulier d'activation ascendant, il évolue en valeur absolue. Et la valeur absolue, tout ce qui est négatif qui rentre dans la valeur absolue devient positif et tout ce qui est positif le demeure, n'est-ce pas? Alors, un exemple. Alors, ce SRAA se dit, je prends en compte ce qui est important pour vous pour le transmettre à la partie consciente du cerveau. Alors, comment il fait pour savoir ce qui est important pour vous? Il se dit, ce que vous ne cessez de vous répéter, ce à quoi vous ne cessez de penser, c'est ce qui est important pour vous et c'est ce que lui, il prend pour transmettre. Alors, en guise d'exemple, à supposer que vous ne cessez de vous dire, de vous répéter, je ne veux pas devenir pauvre. Je ne veux pas devenir pauvre, je ne veux pas devenir pauvre, je ne veux pas devenir pauvre. Et à force de se répéter, je ne veux pas devenir pauvre, le SRAA se dit, s'il ne cesse de se répéter, c'est parce que cela est important pour lui. Alors dans ce cas-là, ça rentre dans la valeur absolue. Et quand je ne veux pas devenir pauvre rentre dans la valeur absolue, ça devient je veux devenir pauvre et la négation quitte. Alors le SRAA transmet je veux devenir pauvre à la partie consciente du cerveau. Au lieu de je ne veux pas devenir pauvre. Au lieu de je ne veux pas devenir pauvre. Et à force de penser à quelque chose, on finit par inconsciemment ressentir les émotions liées à cette chose-là. Et le but premier d'une émotion, c'est de mettre notre corps en mouvement vers ce ressenti intérieur, qu'on a. C'est pourquoi il faut arrêter de penser à ce qu'on ne veut pas et orienter ses pensées vers ce qu'on veut. Donc la deuxième clé, pour la rappeler, c'est il faut garder le focus sur ce qui est important pour vous et surtout de rester positif et d'ouvrir les yeux. Parce qu'encore une fois, les personnes optimistes, ce sont des personnes qui réussissent à voir dans des problèmes des opportunités. Ils restent positifs. Et les pessimistes, ils voient dans des opportunités des problèmes. Et la troisième et dernière clé, c'est de rester proactif et d'assumer l'entière responsabilité de sa vie. En étant proactif, en étant beaucoup plus curieux, en étant ouvert d'esprit vers son environnement et surtout en se connectant au présent et en visualisant son avenir, on finit tout simplement par augmenter son capital chance. Un numéro pour contacter Coach Kabs pour cela et pour autre chose? Eh bien, pour me contacter, faites juste le 620 67 12 14. D'accord. Ou à travers les réseaux,
vous faites Coach Caps, Coach C-O-A-C-H, Caps K-A-B-S, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, et puis après le lien il est créé, quoi.